On a tous des qualités dans la vie et des choses pour lesquelles on est un peu moins doué. La chose pour laquelle je suis le moins doué, c'est l'écriture. Moi, je suis un super bon orateur, mets-moi devant une caméra comme en ce moment, même si je suis un peu enrhumé, parler, montrer des choses, c'est des choses que je fais de manière naturelle. Mais écrire, ça me demande vraiment beaucoup plus de concentration, de réflexion. Je me trouve pas super bon parce qu'on n'écrit pas pour que les gens nous lisent de la même façon dont on va parler. Et c'est une des choses que je préfère dans le fond avec l'IA, c'est que ça m'aide énormément à écrire. Dans cette vidéo YouTube, dans le fond, je veux te montrer comment j'utilise Claude, le LLM de Anthropic, pour écrire mes infolettres. Donc, sans plus attendre, on passe sur mon écran, mais juste avant, laisse-moi te parler de ça. Tu utilises souvent ChatGPT, Claude ou un autre LLM, mais tu trouves que les résultats sont vraiment moyens et manquent vraiment... il manque le petit truc là, qui fait que, ok, t'es vraiment impressionné. C'est sûrement parce que tu promptes mal. Prompter, c'est quoi? C'est l'art de parler à l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai appris à prompter grâce à mon ami Alex Martel et à sa formation La Machine à écrire. C'est tellement hot, vraiment, comme formation. Ça permet vraiment de comprendre comment parler avec ChatGPT, Claude ou n'importe quel autre LLM et avoir des résultats littéralement époustouflants. Donc, si toi aussi, t'aimerais apprendre à prompter comme un ou une pro, je te mets le lien dans la description. Donc, nous voici dans Claude. Donc, Claude, comme je le disais, c'est un LLM, un Large Language Model. C'est un IA conversationnel qui nous permet, dans le fond, de discuter avec lui et d'avoir des résultats. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire des infolettes, dans le fond, j'ai commencé par une conversation avec Claude. Je lui ai dit tu es copywriter, spécialisé dans la rédaction d'infolettes. Ton rôle est de m'assister dans l'écriture de mon infolette hebdomadaire, que j'appelle l'itinéraire. D'ailleurs, en passant, si jamais tu veux t'inscrire à l'itinéraire, le lien se trouve toujours en description de chaque vidéo YouTube. Pour commencer, je vais te donner quelques infos sur mon infolette. Es-tu prêt? Fait que là, il me répond blablabla, oui, je suis prêt. Donc, voici qui est mon audience. Donc là, je lui donne des données sur la démographie, la profession, les médias de communication, les habitudes. Tout ça, c'est tiré de mon client idéal. Donc, il résume un peu ce que je dis. Puis là, je lui donne quelques exemples dans le fond d'infolettes que j'avais déjà écrit. Donc là, il me dit que, donc je lui demande dans le fond d'analyser le ton de voix pour qu'on puisse vraiment le répliquer. Donc il me dit, vous avez un style personnel et authentique, votre structure est généralement claire, avec une introduction, un corps principal divisé et une conclusion. Le contenu est varié, vous utilisez des emojis, vous avez un call to action à la fin et vos infolettes peuvent être lues en moins de 5 minutes parce que j'ai déterminé que mes clients idéaux avaient moins de 5 minutes pour lire mes infolettres. Ensuite, il me donne quelques suggestions. Ajouter des sous-titres en gras, inclure des listes à puces, considérer une section en bref. Donc là, je lui dis que j'aime ses recommandations et que j'utilise un word building autour du transport et des déplacements, que mon infolette s'appelle l'itinéraire, que mon titre est copilote de croissance. Et donc là, il commence à me rédiger un peu des trucs. Puis là, tu sais, je parle avec lui. Puis là, je lui dis « Ah, j'aime, mais faut rester flexible sur la structure. » Fait que là, il me dit, je lui demande toujours, tu sais, est-ce que tu aimerais avoir d'autres informations ou es-tu prêt à rédiger l'infolette de demain? Donc là, il me dit je suis ravi d'avoir précisé. Donc là, il me pose des questions, je lui réponds. Et là, je commence à créer mes infolettres avec lui. Et là, on voit que, genre, c'est une très longue conversation. Parce que je reprends toujours la même conversation pour créer mes infolettes pour qu'ils puissent avoir l'historique. Sauf que le problème, c'est que à force de rédiger mes infolettres dans la même conversation, dans le fond, ça devient trop saturé. Et il a du mal, dans le fond, à me répondre. À chaque fois que je pose une question, là, il me dit que c'est trop long, la conversation. Il faudrait que je crée une autre conversation et tout ça. Donc, j'ai utilisé la fonction projet de Claude. Qu'est-ce que c'est la fonction projet de Claude? Dans le fond, c'est une fonction qui va nous permettre, en fait, ici, donc un entrepreneur à l'autre, l'itinéraire, ça c'est pour mes infolettres, qui va nous permettre en fait de lui donner des instructions personnalisées qu'il va utiliser dans le fond à chaque fois qu'on va converser avec lui dans ce projet. Donc on va revenir sur les instructions tout à l'heure. On peut aussi lui donner différents documents. Par exemple là ici je lui ai donné un PDF, mais tu pourrais lui donner un fichier Excel, etc. pour qu'il puisse aller dans le fond alimenter sa base de connaissances. Et tu vas aussi avoir par exemple les dernières infolettes que j'ai écrites avec ça fait
dans le fond, une infolette que j'ai créée avec lui. Je voulais m'assurer, dans le fond, avant de faire la vidéo YouTube, que j'avais donné un bon prompt. Mais si on va voir sur d'autres projets, comme par exemple mes posts LinkedIn, ben là on peut voir dans le fond les derniers posts LinkedIn que j'ai fait. Sur les différentes vidéos YouTube, par exemple, pour écrire les descriptions en dessous de ces vidéos YouTube, dans le fond je vais dans YouTube description, et là on voit dans le fond les dernières vidéos YouTube. Je vais juste lui donner le fichier CSV et lui il écrit dans le fond la description de la vidéo YouTube. Déclinaison sur d'autres médias aussi. Donc j'ai toutes sortes de projets qui me permettent dans le fond de regrouper mes actions dans Claude. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer un projet qui va vous aider à rédiger votre infolette. C'est quoi le prompt qu'on va lui donner? Donc on va lui dire, tu es un copywriter spécialisé dans la rédaction d'infolettres. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Dans le fond, c'est qu'on veut qu'il se mette dans un personnage, on veut qu'il prenne un rôle. Ton rôle est de m'assister dans l'écriture de mon infolette hebdomadaire que j'appelle l'itinéraire. Informations sur mon infolettre. Donc la démographie, donc là je lui dis que mon audience est composée d'adultes francophones, principalement au Québec, incluant à la fois des femmes et des hommes. Professions et secteurs, ce sont des travailleurs autonomes et entrepreneurs dans le domaine des services cherchant à développer leur entreprise. Médias et communication, ils consomment des vidéos de contenu éducatif via des podcasts, des vidéos YouTube et sont actifs sur les plateformes telles que Instagram et LinkedIn. Habitudes et préférences, ils disposent de peu de temps, ce qui implique un besoin de contenu pertinent, instructif et rapide à consommer. Moins de 5 minutes, ils apprécient les contenus éducatifs, inspirants et comiques. Les défis et leurs besoins. En tant qu'individu travaillant seul ou avec des petites entreprises, ils doivent gérer une variété de tâches et cherchent donc des moyens d'optimiser leur temps, notamment à travers l'automatisation, les outils et les processus. Engagement antérieur, j'ai une petite base de données, à peu près 450 abonnés. 451 si tu t'abonnes. Je te rappelle que le lien est dans la description. Oui, ok, il faut bien que je fasse ma pub un peu de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment pour le mettre en contexte de c'est qui va lire mes infolettes. Parce qu'en tant que copywriter, dans le fond, il doit se mettre à la place de mon client idéal pour écrire une infolettre qui va le captiver. Ensuite, donc le processus de travail. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Donc je te fournirai des ressources d'infolettres déjà envoyées. Reproduis le style, le ton de voix, l'humour dans les prochaines infolettes. Je te donnerai un texte commencé où je te poserai une question. Donc soit, moi souvent ce que je fais, c'est que je vais avoir une idée, on va écrire une infolettre ensemble juste après. Je vais avoir une idée, je vais lui écrire et lui dans le fond, avec l'infolettre que je vais lui donner, il va, avec le texte que je vais lui donner, dans le fond, il va créer l'infolettre, il va me poser des questions, ce genre de choses. Mais ça pourrait arriver que je n'ai pas d'inspiration et que je commence par une question à lui dire, tu sais, mettons, quel sujet d'infolettre pourrait intéresser mon client idéal selon toi. Donc, analyse le contenu et pose-moi des questions une par une. Donc ça, j'aime bien quand il me pose des questions une par une et non pas une série de questions. Ça marche pas tout le temps, mais bon, faut mieux le mettre, on sait jamais. Afin de compléter les informations manquantes, si tu as déjà toute l'information, tu peux rédiger directement l'infolette. Trouve le sujet de l'infolette pour que ça donne envie à mes clients idéaux de l'ouvrir. L'objet doit commencer par itinéraire. Important, donc là, je lui donne des choses sur lesquelles il doit faire attention. Commence toujours ton infolette par bon matin, first name. Termine par une question ouverte en lien avec le sujet pour susciter des réponses. Signe l'infolette Valentin, ton copilote, pilote, c'est en fonction du sujet de l'infolette, il va compléter. Et donne-moi le résultat en Markdown. Pourquoi? Parce que moi, je stocke mes infolettes dans Notion. Fait que comme ça, je copie le Markdown, je le colle dans Notion et c'est fait. Donc, vous pouvez rentrer ces instructions-là en description dans le fond de cette vidéo. Je vous mettrai mon prompt que vous allez pouvoir réutiliser et adapter dans le fond à votre réalité. Ensuite, je lui ai donné des exemples d'infolettres que moi j'avais écrits dans le passé. Donc, j'ai fait ça vraiment de manière très très simple. Ici, dans le fond, j'ai tout simplement copié-collé le texte de mes infolettres. Et après ça, dans le fond, je mettais nouvelle infolettre, je copiais à nouveau le texte, nouvelle infolettre, copier le texte, etc. Je lui en ai donné peut-être 7-8, juste pour qu'il puisse vraiment comprendre comment est-ce que j'écrivais mes infolettres, etc. Donc, une fois que votre projet est prêt, on va tout simplement pouvoir créer une nouvelle infolettre. Donc, comment ça fonctionne? Si vous êtes déjà dans le projet, on peut écrire directement ici. Ou si vous êtes dans la page d'accueil de Claude, vous pouvez tout simplement utiliser le projet. Donc, moi, je vais utiliser le projet ici, itinéraire. Donc, la prochaine infolettre que je vais envoyer, c'est sur le fait que j'ai inclus des QR codes dans mon testament. Donc là, dans le fond, je vais lui écrire un peu comme si je racontais, mettons, l'histoire à un ami. Mettons, le mois dernier, puis là, vous commencez à me connaître, j'écris avec beaucoup de fautes, fait que
commencez pas à dire dans les commentaires, oui, mais Valentin, il y a des fautes. Claude, il sait qu'il y a des fautes, là, puis il va me les corriger. Le mois dernier, j'ai fait mon testament. Oui, car tu sais, quand on est seul à la tête de son entreprise, il faut prévoir toutes les situations, même les plus tristes. Pour cela, virgule, j'ai commencé une discussion avec Claude.ai afin de brainstormer sur les différentes clauses que devrait contenir mon testament. Bon, je finis de lui raconter mon histoire. Toi, ça va te prendre le quart de seconde et on se retrouve juste après. 6 months later. Donc, j'ai commencé par raconter ma petite histoire comme si je la racontais à un ami. Et là, je vais l'envoyer à Claude. On va voir ce qu'il me répond. Je vais vous aider à rédiger cette infolette sur le thème du testament et du QR code. Permettez-moi de vous poser quelques questions pour mieux comprendre ce que vous souhaitez inclure. Quels avantages principaux cette solution avec QR code souhaitez-vous mettre en avant dans cette infolettre? Le fait de pouvoir changer, c'est les informations utiles pour le légateur, je crois que ça dit comme ça, testamentaire, sans devoir enregistrer ton testament et donc payer à chaque fois. Là, je vais lui donner un exemple. Par exemple, le mot de passe de mon ordinateur, mon contrat d'assurance vie, etc. Donc là, juste pour te mettre en contexte, ce qui est important, c'est que je ne change pas mon testament. C'est vraiment les annexes de mon testament que je mets à jour via un fichier Google Doc et mon légateur testamentaire pourra juste, dans le fond, scanner le QR code pour avoir accès aux documents. Et là, je lui explique, dans le fond, où sont rangées mes assurances vie, où est rangé le code pour accéder à mon ordinateur s'il m'arrive quelque chose, etc. Donc là, il me dit « Merci pour ces précisions. Un autre élément à clarifier, quel type d'informations spécifiques avez-vous incluses dans ce document partagé via QR code? Je veux donner des exemples concrets qui résonneront avec votre audience d'entrepreneur. Mot de passe de mes logiciels, où sont rangés tel ou tel document. J'ai même fait une vidéo de bye pour mes clients. Oui, j'ai enregistré une vidéo pour dire à mes clients, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Qu'on s'entende bien, là. Je prévois pas à ce qu'il m'arrive quelque chose comme dans les prochains jours, dans les prochains mois, mais en étant tout seul à bord de Vemont Mort dans mon entreprise, ben, tu sais, j'ai pas le choix de prendre ces dispositions-là pour m'assurer que si jamais il m'arrive quelque chose, la personne qui va s'occuper de clôturer les choses de Vemont Mort puisse avoir toutes les informations nécessaires. Donc là, il m'a créé, dans le fond, mon infolette. Donc là, il dit l'itinéraire, comment un QR code a révolutionné mon testament et pourrait révolutionner le tien. Bon matin,
ton prénom. Cette semaine, j'ai fait un truc pour la plupart des entrepreneurs repousse comme un email à l'ARC. Je trouve ça drôle. Rédiger mon testament. Pas très sexy comme sujet, je sais, mais attends de voir le hack tech que j'ai trouvé. Quand la paperasse rencontre la technologie. Soyons honnêtes un instant, quand on est le seul aux commandes de notre business, il faut penser à l'impensable. Et si demain, je ne suis plus là pour répondre aux questions cruciales comme c'est quoi le mot de passe du compte Asana, où est rangé le contrat d'assurance vie, comment accéder à la sauvegarde des documents clients. Autant de questions qui restent sans réponse si on n'y pense pas avant. Sauf que modifier un testament à chaque fois qu'on change de mot de passe l'espace, non merci. L'idée qui change tout. Et la illumination, pourquoi ne pas créer un document évolutif accessible via un QR code? J'ai donc créé un Google Doc avec toutes les infos cruciales, partager le document en mode lecture seule, générer un QR code qui pointe vers ce document, intégrer ce QR code dans l'annexe de mon testament. Résultat, je peux mettre à jour les mots de passe, les emplacements des fichiers et même ajouter une vidéo d'au revoir à mes clients sans jamais avoir à modifier le testament officiel. Des infos qui évoluent, un testament qui reste. Dans mon document partagé, j'ai inclus le mot de passe de tous mes logiciels pro, l'emplacement des documents importants, physiques comme numériques, une vidéo du bye-bye, les coordonnées des personnes à contacter en priorité, les instructions pour les transitions de mes projets en cours. Et le bailleur, je peux mettre tout ça à jour en temps réel sans débourser pour un nouvel enregistrement chez le notaire. La validation professionnelle, bien sûr, avant de me lancer dans les aventures tech juridiques, j'ai consulté un notaire parce que oui, Claudia, c'est génial pour brainstormer, mais rien ne remplace l'expertise d'un pro. Le verdict, un testament relativement simple comme le mien, c'est une solution parfaitement viable. Un hack d'entrepreneur. Quand j'ai raconté mon idée à 2 entrepreneurs, les yeux se sont écarquillés. C'est brillant, pourquoi j'y avais pas pensé? Je vole ton idée dès demain. C'est là que j'ai compris ce petit hack à sa place dans l'itinéraire parce que être entrepreneur, c'est aussi protéger ce qu'on construit, même quand on ne sera plus là pour le défendre. Et toi, Valentin, as-tu déjà pensé à ce qui arriverait à ta business si tu n'étais plus là demain? Quelles sont les informations cruciales qui sont perdues? Et surtout, comment pourrais-tu les préserver de façon simple et évolutive? À mardi prochain, Valentin, ton copilote qui prévoit l'imprévisible, avec un peu d'aide technologique, et un PS. Moi, honnêtement, c'est vraiment une infolette qui me convient. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pu écrire, donc tout simplement, je vais copier ça ici. Hop, et là, je vais le glisser dans mon Notion. Donc ici, hop, je dis que c'est une vidéo, une infolette qui s'appelle l'itinéraire. Puis là, je vais mettre QR code, testament. Et hop, et voilà. Et là, je colle. Et après, dans le fond, je vais lui mettre le statut à programmer. J'aurais plus qu'à le programmer dans mon logiciel d'emailing. Fait que voilà un petit peu comment est-ce que j'utilise Claude, dans le fond, pour rédiger mes infolettres. Alors oui, ça vaut pas un vrai copywriter que tu vas engager pour écrire, mettons, une séquence de vente. Mais moi, dans l'itinéraire, je te raconte à chaque semaine quelque chose que j'ai découvert dans ma vie d'entrepreneur. Donc, puis tu sais, moi, je pense à mon client avant tout. Tu sais, genre, si je prenais le temps de l'écrire, ça serait peut-être pas suffisamment bien clair, bien séparé, puis ça donnerait peut-être pas forcément envie de le lire, alors que le fond, pourtant, est juste. Dans le fond, ce que Claude ou ChatGPT va m'aider, c'est vraiment à travailler la forme. L'idée du fond vient de moi. Voilà. Si jamais il y avait eu des changements à faire, tu sais, je peux lui dire, OK, telle section, j'aime pas, recommence, utilise un angle différent. Après, ça reste vraiment une conversation que tu as avec ton LLM, mais je voulais te montrer comment est-ce que j'écrivais, moi, mes infolettres. Si tu veux t'inscrire à l'infolettre, le bouton va se trouver juste ici. Si tu es un passager en correspondance pour une prochaine destination, la prochaine vidéo se trouve là. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est vraiment le carburant qui me force à continuer. Même quand je suis malade, que je pars du nez, et ben je suis au studio et je suis là pour enregistrer une couple de vidéos. Et si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo qui sort lundi prochain, eh bien abonne-toi et active la cloche.